Le fou qui vend la sagesse. Une fable hermétique de Jean de La Fontaine. Jamais auprès des fous ne te mets à portée. Je ne te puis donner un plus sage conseil. Il n'est enseignement pareil à celui-là de fuir une tête éventée. On en voit souvent dans les cours. Le prince y prend plaisir, car il donne toujours quelques traits aux fripons ou sots au ridicule. Un fol allait criant par tous les carrefours qu'il vendait la sagesse. Et les mortels crédules de courir à l'achat, chacun fut diligent. On essuyait force grimaces, puis on avait pour son argent, avec un bon soufflet, un fil long de 2 brasses. La plupart s'en fâchaient, mais que leur servait-il? C'étaient les plus moqués. Le mieux était de rire, ou de s'en aller sans rien dire, avec son soufflet et son fil. De chercher du sens à la chose, on se fût fait siffler ainsi qu'un ignorant. La raison est-elle garant de ce que fait un fou? Le hasard est la cause de tout ce qui se passe en un cerveau blessé. Du fil et du soufflet pourtant embarrassé, un des dupes un jour alla trouver un sage, qui sans hésiter davantage lui dit « Ce sont ici hiéroglyphes tout purs. Les gens bien conseillés et qui voudront bien faire, entre eux et les gens fous mettront pour l'ordinaire la longueur de ce fil. Sinon, je les tiens sûrs de quelque semblable caresse. Vous n'êtes point trompés, ce fou vend la sagesse. » Alors, mon explication est celle-ci, c'est qu'il ne faut jamais se mettre à la portée d'un fou si l'on veut continuer de vivre sottement, car le fou a de l'esprit comme on témoigne sa tête éventée, dans le sens du souffle d'air esprit. Le fou a également l'esprit de répartie face aux sots, qui ne sont point fous, mais possédant un bon sens qui leur fait perdre la raison lorsqu'ils rencontrent un fou. C'est ainsi qu'un fol identifié par son numéro de l'âme 0, crié partout et nulle part, qu'il vendait la sagesse sous la forme d'un soufflet et d'un fil long de 2 brasses. Il fallait donc être fou pour acheter la sagesse sous cette forme dont chacun ne sut que faire. Entre la raison et la folie, le jeu s'inverse. Et seul le sage comprend qu'il faut avoir de l'esprit pour dévoiler la sagesse à travers un fil et un soufflet, qui ne sont que purs hiéroglyphes symboliques. La sagesse cachée du fou se matérialise ici sous la forme d'un soufflet, qui représente le souffle, l'esprit, le spiritus. Quant au fil, il est à l'image du sage et du fou, car il peut à la fois filer droit ou devenir instable, mobile en tous sens.